Alors, je travaille dans la formation, principalement, et j'ai une formation de sciences de l'éducation. De ce que j'en connais aussi de ces enfants, c'est qu'ils ont une curiosité dès la toute petite enfance, avec des questions en particulier que peu d'enfants posent. Et après, une soif d'apprendre qui est vraiment très importante. Ces enfants précoces, par exemple, ont appris à lire par eux-mêmes. De ce que j'en connais aussi, c'est que malheureusement, ces enfants sont un peu comme les dyslexiques ou les dyspraxiques, c'est-à-dire on connaît, on a identifié, mais on ne sait pas trop comment faire, et notamment dans le système éducatif. Parce qu'effectivement, très peu d'enseignants sont à la fois, ils peuvent être sensibilisés, mais ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas formés. Et ce que j'en sais aussi, c'est qu'on leur fait passer des tests, qui sont des tests très anciens, et qui ne sont pas, entre parenthèses, suffisants. Voilà ce que j'en sais. Là, je suis sur le développement social en fait. Rien à voir, mais avant, en effet, j'étais psychologue pour enfants avec des troubles du comportement et de l'apprentissage. Voilà, c'était l'école qui les envoyait en fait pour une évaluation, un diagnostic. Et en fait, c'était des enfants qui n'arrivaient pas à s'intégrer au sein de l'école ou qui avaient beaucoup de problèmes d'attention, de comportement. Et du coup, en fait, l'école les repérait comme des enfants qui avaient des problèmes d'apprentissage ou qui pouvaient avoir un déficit d'attention. Et du coup, quand on faisait les bilans, on se rendait compte que ce n'était pas du tout des enfants avec des troubles du comportement ni de l'apprentissage, c'était plutôt des enfants surdoués qui ne s'adaptaient pas à la classe ou qui trouvaient les contenus un peu... il n'y avait pas un challenge de plus derrière, donc du coup c'était pas forcément un problème lié au développement de l'enfant, sinon c'était plutôt une question d'intégration en fait, au sein de la classe et de non-adaptation des contenus. Voilà. Donc on faisait des adaptations, des projets avec des écoles et du coup des fois ça se passait très bien. Parce qu'il y avait une posture assez ouverte des enseignants et des fois ça se passait moins bien parce qu'en fait les éducateurs et les enseignants n'acceptaient pas le diagnostic. Carrément, ils refusaient. Oui, c'est-à-dire, ils ne croyaient pas que ça soit en fait de ce côté-là, ils tenaient sur le fait que ça soit peut-être un problème de comportement, voilà. Donc, et après il y a ce côté-là, et il y a ce côté aussi que les enseignants, des fois ils sont démunis, ils ne savent pas comment adapter la classe à un enfant comme ça. Moi je suis psychologue clinicien, je m'appelle Mohsin Charkaoui, je travaille pour une association qui s'appelle César Migration Santé et on intervient dans le cadre de l'accès aux soins auprès des populations précarisées. Généralement les enfants surdoués, on en entend parler quand? On en entend parler quand les parents ou l'équipe éducative se posent des questions parce que le gamin il est un peu atypique, soit il y a des choses un peu particulières positives qui apparaissent, soit des choses un peu particulières négatives qui apparaissent. Mais du coup, il semblerait qu'il ne soit pas complètement à son aise dans ce qu'il fait. Et après, c'est beaucoup aussi un travail de médiation, de rassurer à la fois les enseignants et les parents pour canaliser, parce que l'enfant qui est surdoué, lui, il s'en fiche un peu d'être surdoué. Il n'est pas vraiment un peu conscient, il ne sait pas trop ce que c'est. Et dans la vie de tous les jours d'enfant, ça lui sert strictement à rien. Au contraire, ça lui pose souvent plus de difficultés que ça lui procure des passe-droits ou des avantages. L'intérêt, c'est de travailler avec les adultes qui l'entourent parce que c'est eux qui vont participer à soit améliorer les choses, soit à les problématiser. L'enfant, lui, c'est pas son problème, c'est un problème d'adulte, le fait que l'enfant soit surdoué. Travailler avec les adultes, c'est-à-dire les aider à comprendre comment raisonne un enfant à haut potentiel. En plus, un enfant à haut potentiel, à l'inverse, c'est comme un enfant qu'on dirait qui a des troubles autistiques. C'est large comme l'océan. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un enfant à haut potentiel qui ressemble au voisin, quoi. Donc il faut les aider à comprendre comment il fonctionne, sa particularité, pour s'adapter un petit peu à lui, on va dire à s'adapter à 20% et à garder 80% de ce qu'on fait classiquement avec un enfant de cet âge-là. Voilà. Donc c'est plus une espèce de, on va dire, de sensibilité qu'il faut cultiver à l'égard de cet enfant-là, quoi.